l'encouragement. Merci à tous d'être là. Pour nous, c'est un grand jour, hein, parce qu'effectivement, pour nous et puis pour beaucoup d'entre vous aussi, je pense à Luxembourg, il y en a plein d'autres qui ont beaucoup œuvré auprès du Loiret depuis ces dernières années. C'est un grand jour parce que on est en 2016, donc ça va faire plus de 2 ans qu'on travaille avec Karine Bio et puis aussi les vice-présidents de la CLE. Je vous invite à me rejoindre, je ne vous ai pas tous repérés. Monsieur Rabourdin, venez à mes côtés, Stéphanie Anton, je ne sais pas si elle est parmi nous. Voilà, je ne les voyais pas. On travaille ensemble en équipe, donc je pense que c'est important de le signaler. Donc de nombreux élus ont déjà travaillé pour le bien-être de notre rivière et de nos rivières, puisque le SAGE, donc le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, a généré les premiers travaux dès 1999. En 2011, ce SAGE a reçu une approbation, il a été voté, et depuis on le met en œuvre. Donc avec un premier contrat de rivière qui a été signé pour les années 2008 à 2012, auquel participent donc les différents financeurs que je vais citer juste après, pour un montant à l'époque de 650 000 €. Un deuxième contrat de rivière encore plus ambitieux vient d'être signé, et c'est dans le cadre de ce contrat de rivière que se situe le projet d'assises. Donc je reviendrai juste après. Ce contrat de rivière, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un budget de plus de 4 millions d'euros. Donc 4 millions d'euros qui seront dépensés entre 2016 et 2021, avec beaucoup de travaux qui vont être menés, en particulier sur le DUI. Et dans le cas de la préparation de ce contrat de rivière, on avait effectivement beaucoup d'études. On va faire assez peu d'études dans le cas des assises, j'y reviendrai, parce qu'on a déjà beaucoup d'études qui ont été menées pour l'élaboration du SAGE. Donc l'idée, c'était plutôt de se réapproprier ces études, de les partager, sans doute les ouvrir à tous, permettre à chacun dans le grand public de les comprendre, de se les appréhender, pour bâtir en fait la base de notre projet qui sera un état des lieux partagé. Donc dans le cadre de ce contrat de rivière, quand même, je tiens à signaler que l'Agence de l'eau nous soutient à hauteur de 2 650 000 €, la région Centre à hauteur de 430 000 € et le département à hauteur de près de 300 000 €. Merci à tous pour ce contrat. Donc je fais un zoom maintenant sur la partie de ce contrat qui concerne les assises du Loiret. Pourquoi ne pas avoir directement prévu dans le contrat des travaux? Voilà, le problème c'est ça, donc on fait tel travaux, on résout le problème. Ben, le problème c'est qu'en fait on ne sait pas quel est le problème. On ne sait pas quel est le problème parce qu'il y a la partie, il y a les techniciens qui vont dire des choses, il y a des experts qui vont dire des choses, il y a des riverains qui vont dire autre chose, il y a des promeneurs qui vont dire encore des choses différentes. Donc l'idée c'était vraiment de partir d'un constat partagé avant de construire quoi que ce soit. Et je pense aussi aux habitants pour l'aspect proximité, mais aussi pour l'aspect patrimoine. On a beaucoup eu l'occasion d'en parler. Donc, et c'est une rivière semi-privée. Exactement, c'est une rivière très particulière, le Loiret à beaucoup de niveaux. Les choses non plus, voilà, en termes de domanialité. Exactement. Le Loiret, donc, effectivement, est une rivière très particulière sur laquelle on va mener un projet qui est quasiment unique en France, parce qu'on a essayé de trouver des gens qui auraient pu nous dire comment eux avaient fait, mais à chaque fois c'était plus simple chez eux. Donc on va y arriver, j'ai un doute sur la question. Donc ce projet d'assises du Loiret, il a vraiment vocation à ce qu'on se mette autour de la table, on se réapproprie les études, et on se fasse un constat partagé de l'état du Loiret. Aujourd'hui, le Loiret, il va bien, il va pas bien, il va pas bien pour telle et telle raison. D'accord, c'est pas parce qu'il y a des algues qu'il va pas bien, c'est pas parce que... Non, on va se réapproprier les études, avoir une explication par des scientifiques, mais vulgarisée, qu'on puisse comprendre, et qu'on se réapproprie, qu'on se partage ce diagnostic sur le Loiret. Ça, c'est la première chose importante qu'on doit faire, être tous d'accord sur l'état de notre rivière avant d'avancer. La deuxième partie d'études, une fois qu'on est d'accord sur le point de départ, c'est de savoir ce qui se passe. Donc effectivement, on a des études, des spécialistes assez alarmistes sur l'avenir de notre rivière. On en a d'autres qui disent que tout va bien et que tout va bien se passer. Je pense que la vérité est certainement un peu entre les deux. Donc, comment ça se passe dans 20 ans? On va mettre les techniciens ensemble, les scientifiques, et ils vont nous faire quelque chose de très simple, on espère sous forme vidéo, ce sera le plus simple à comprendre, et on verra la rivière dans 20 ans. Si on ne fait rien, comment ça se passe? Une fois qu'on aura un point de départ et un point d'arrivée, et ce sera assez simple de savoir où est-ce qu'on met le curseur dans notre intervention pour savoir le point d'arrivée qu'on veut. Je pense que les assises du Loiret, il faut vraiment les comprendre comme ça. Un projet mené avec le grand public, avec les promeneurs, avec évidemment les riverains, les communes, etc., mais aussi avec ceux qui ne s'expriment pas, les pêcheurs, tous les usagers de la rivière, et un projet qui doit nous amener à avoir des pistes de réflexion en fin de projet, j'espère en fin d'année prochaine, parce qu'on a quelques événements qu'on veut grand public à organiser, donc ça demande un petit peu de travail, mais en fin d'année prochaine, un constat partagé et des pistes d'action.
Et à ce moment-là, on se retrouvera tous pour choisir les pistes d'action et trouver les financements. Merci à tous.